Chapitre 2. Un long cauchemar. Quelques minutes avant l'arrivée du SAMU à l'hôpital de Rennes, les urgences reçoivent un coup de téléphone du médecin qui est dans l'ambulance. La secrétaire informe immédiatement le chirurgien des urgences. Docteur Troumadou, nous allons recevoir un jeune homme de 17 ans qui a été victime d'une agression dans moins de 10 minutes. Le chirurgien part directement se changer et enfiler une blouse. En même temps, il demande à 2 internes de venir l'assister. Une fois qu'ils sont tous prêts, ils partent directement attendre devant l'entrée des urgences l'arrivée de l'ambulance. 7 minutes plus tard, une sirène retentit et le chirurgien voit débarquer le SAMU. Le chauffeur de l'ambulance se gare et les 2 opérateurs descendent du camion. Le chirurgien et le médecin du SAMU vont discuter de tous les symptômes du patient, en même temps qu'ils avancent en direction de l'accueil. Le collègue du médecin s'avance jusqu'à Salina, la secrétaire des urgences, afin de lui donner toutes les informations qu'il possède sur cette jeune victime. Il lui dit qu'il s'appelle Evans Le Carnier et qu'il est âgé de 17 ans. Puis l'opérateur du SAMU donne le téléphone d'Evans à la secrétaire afin qu'elle puisse contacter une personne de la famille du patient. Après que le chirurgien et le médecin du SAMU aient fini de discuter, l'interne, en concertation avec son responsable hiérarchique, part en courant réserver un bloc opératoire, puisque le patient est vraiment dans un mauvais état et que chaque seconde lui est comptée. C'est à ce moment-là que 2 équipiers du SAMU retournent à leur ambulance, sachant que leur part du travail était accomplie. La suite va se dérouler en 2 parties. D'un côté, Salina va commencer à chercher une personne à prévenir dans le téléphone d'Evans. Elle trouve le numéro de sa mère et se met à l'appeler directement. Au bout de 2 sonneries, la mère d'Evans décroche le téléphone. La secrétaire engage la conversation. « Bonjour Madame Le Carnier, je suis Salina des urgences de Rennes. Je me permets de vous contacter car votre fils vient d'y être admis. » La mère d'Evans est surprise de l'appel. Elle prend quelques secondes à réaliser ce qu'elle venait d'entendre, puis répond à Salina d'une toute petite voix. Bonjour. Comment se porte mon fils? Que lui est-il arrivé? La secrétaire la rassure tout de suite en lui expliquant rapidement ce qui lui était arrivé. Suite aux explications, Madame Le Carnier, de son prénom Marianne, raccroche le téléphone et quitte le travail précipitamment afin de se rendre au plus vite au chevet de son fils. Durant ce temps-là, le bloc demandé en urgence vient tout juste de se libérer. Le docteur Troumadou va se préparer au plus vite en allant se laver les mains, puis se mettre en tenue d'opération. Son objectif est simple, arrêter l'hémorragie interne dont souffre le patient, et également de stabiliser son état du mieux que possible. Le chirurgien rentre dans le bloc et regarde son équipe en leur disant « Maintenant c'est à nous de jouer, nous devons sauver ce jeune homme qui a encore plein de belles années à vivre. Allez, on commence, scalpel s'il vous plaît. » Les chirurgiens donnent toute leur énergie à soigner Evans. Cette opération va durer pas loin de 4 heures. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. En effet, à cause de quelques complications, le chirurgien va devoir prendre une décision. Il n'a pas eu d'autre choix que de plonger Evans dans un coma artificiel afin que l'hémorragie interne puisse se résorber. À la fin de l'opération, les infirmières vont emmener le jeune homme dans une chambre seule, où il va pouvoir avoir le calme qui lui est nécessaire pour continuer sa guérison. Evans va être placé sous respirateur, lui-même relié à un masque. Une multitude de machines sont dans sa chambre afin de vérifier ses constantes, ainsi qu'une perfusion pour le nourrir le temps qu'il se réveille du coma artificiel. Avant tous ces événements, et durant l'opération, Marianne, la mère d'Evans, est toujours sur la route car son travail se situe à une 30aine de minutes de l'hôpital où son fils a été déposé. Les minutes passent et l'inquiétude de Marianne grandit de plus en plus. Dans sa tête, les scénarios, les plus horribles les uns que les autres, défilent en continu, et sans aucun dénouement heureux. Elle est glacée par la peur et l'inquiétude, comme peut l'être une mère quand il arrive quelque chose à un de ses enfants. Marianne fait de son maximum pour arriver le plus vite possible, et donc les limitations de vitesse ainsi que les feux rouges n'existent plus dans sa tête.
Enfin, elle aperçoit le panneau routier indiquant la direction de l'hôpital. Elle se dirige sur le parking le plus proche, puis se gare à la première place qu'elle trouve. Au moment d'ouvrir la porte de sa voiture, son cœur se bloque par le stress, la peur et aussi l'appréhension. Le temps que Marianne arrive à se sentir mieux, il se passe 10 à 15 minutes, qui lui semblent être une éternité, comme si le temps s'était arrêté. Elle arrive enfin à trouver la force d'ouvrir sa porte de voiture et se dirige en courant vers le secrétariat des urgences. Une fois devant la secrétaire, elle lui demande d'une voix apeurée où se trouve son fils, Evans Le Carnier. Salina a à peine le temps de finir de lui donner les indications qu'elle voit la mère du jeune homme partir en courant dans la direction de la chambre de son fils. Marianne court comme jamais elle ne l'a fait auparavant, tellement son inquiétude est grande. Elle se trompe même d'étage 2 fois avant d'enfin se trouver devant la porte de la chambre de son fils. Cette porte lui semble tellement lourde. Marianne se prépare à voir son fils dans un état où elle ne l'avait jamais vu de toute sa vie. Doucement, elle tire la porte vers elle et d'une toute petite voix prévient son fils de son arrivée, mais aucune réponse. En effet, à ce moment-là, son fils se trouve encore au bloc opératoire. Marianne va donc devoir attendre 3 longues heures sur la chaise qui se trouve dans le coin de la chambre. Quand la porte s'ouvre doucement, elle commence à apercevoir un lit rentré dans la pièce. Elle va instantanément comprendre que c'est bien son fils sur ce lit. Les yeux de Marianne se posent sur une vision horrible de son fils, allongé sur ce lit, relié à plein de machines et qui ne bouge pas d'un cil. Ses yeux commencent à devenir humides quand elle pose timidement une main sur le bras d'Evans. L'air triste et abattu, elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps en le prenant dans ses bras. Elle le serre de toutes ses forces contre elle en se demandant: mais non, pourquoi t'ont-ils fait cela, mon fils? Surtout toi qui n'as jamais fait de mal à personne. Marianne n'arrive pas à comprendre, ni à se calmer. Sa tristesse, tout comme son inquiétude, pourrait être apaisée par le chirurgien qu'elle n'a pas encore rencontré. Elle demande des nouvelles aux infirmières qui ont déposé son fils dans sa chambre, mais elle n'était pas en capacité de lui répondre. En attendant, elle se dit que prendre son fils dans ses bras ne peut que l'apaiser et l'aider dans sa guérison. Quelques minutes plus tard, Marianne sursaute quand elle entend frapper à la porte. Il s'agit du chirurgien, qui a été prévenu que Marianne l'attendait. Une fois prévenu, il s'est empressé de se diriger vers la chambre d'Evans. En effet, il a bien fait de se dépêcher, se dit-il en apercevant dans quel état se trouvait cette pauvre mère, triste et apeurée, qui tenait son fils tout contre sa poitrine. Il se dirige doucement vers Marianne et pose sa main délicatement sur son épaule afin de la calmer un peu, tout en étant distant. Le métier de chirurgien ne permet pas de s'attacher à ses patients, ni à leur famille. Il doit garder, tout de même, une certaine distance. Le docteur Troumadou, d'une voix calme et douce, commence par se présenter. « Bonjour Madame Le Carnier, je suis le chirurgien qui a pris en charge votre fils et qui l'a opéré. Bonjour docteur, pouvez-vous me dire ce qu'il s'est passé ? Quand votre fils est arrivé aux urgences, il souffrait d'une commotion cérébrale, il avait plusieurs côtes cassées, mais aussi une hémorragie interne due à de multiples coups qu'il a reçus. Nous avons donc décidé de l'opérer en urgence. Durant l'opération, nous avons dû plonger votre fils dans un coma artificiel suite à quelques complications. D'accord, je comprends docteur. Mais quand va-t-il sortir du coma? Vous le savez? Cela, madame, malheureusement non. Je ne peux pas vous le dire. De notre côté, nous avons fait le maximum. Maintenant, c'est à lui de faire le reste. Je suis navré. Merci à tous pour votre écoute. Je vous rappelle que le roman Street Boxing est disponible en version e-book et papier sur Amazon, à la demande. Bonne journée à tous et à la prochaine pour un nouveau chapitre.